Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo siège. Siège face à 30 secondes Rage Kit et Anipo. Donc, Rage Kit, guilde anglaise apparemment, avec un G2 à son actif. Et la guilde russe Anipo qui a l'air d'être niveau G1, G2. Bref, on va voir ce qu'on peut faire. Et écoutez, on est parti. Première offense, on y va, Mimir, Clitlead et Guillaume, on utilise l'offense d'Anou. Donc bien évidemment c'est pas recommandé pour les raisons qui vont suivre tout de suite. C'est que la def est spécialement puis pour break def un mob et essayer de le one shot T1. Ce qui fait qu'on commence en 2v3. Mais bon, j'espérais peut-être qu'il y ait un peu plus de reste, mais vas-y, ça c'est peut-être un peu ballsy de ma part. Mais c'est pas grave, on va évidemment le faire, hein. On va sur les trois mobs d'abord sortir le contrôle parce que si en plus d'avoir deux mobs, il y en a un qui se fait contrôler, bah on est plus en 1v3 et ça devient tout de suite plus compliqué. En voyant justement qu'on peut quand même tanker quelques coups de break dev Guillaume, bah on le tente et on y arrive. On va ensuite derrière sortir le break dev parce que c'est bien évidemment ça qui rend Guillaume un peu trop fort pour notre défense, pour notre offense. Et dès que ça c'est fait, et ben on pourra aller tuer le Guillaume tranquillement. Sachant que le Guillaume, avec son passif qui glance et l'invincibilité, forcément c'était beaucoup plus compliqué d'essayer de le snipe dès le début, sans prendre le risque qu'on prenne trop de temps à le tuer, et on le voit d'ailleurs sur cette fin de combat, et se faire sortir en fait par les deux autres. Donc, l'offense n'était pas safe, mais après, dans le snipe des cibles, on était un peu plus correct et on a réussi à quand même s'en sortir malgré pas mal de résist par rapport au stun que devait poser Mondano. Mais finalement, on va s'en sortir avec ça et ce sera GG pour nous. Deuxième offense, ma guilde m'a appelé parce qu'il y avait une offense Frigrogun et en effet c'est le cas. Nana, Riley et Fian, on y va avec la Tiana Grogun habituelle. Vous me connaissez, on arrive, on prend le premier tour, on met le break def, on a même le luxe d'avoir un petit proc de Galion. Et tout disparaît. Et c'est GG les gars. Troisième offense, on voit que le sérieux qui n'a duré qu'une offense a déjà disparu. On va aller taper une Lamiela Ashur Gapsou avec une team bomber. C'est évidemment pas recommandé et j'aurais peut-être dû mettre le lead d'attaque, mais c'est pas grave. On fonce dessus à toute berzingue. On fait comme d'hab notre combo, on pose nos bombes, on en rate une sur Gapsou donc on se dit, eh ben on tue tout le monde. Résultat, on tue personne. Mais c'est pas grave parce qu'on va essayer de mettre dans le seau du coup le Gapsou. Reset la Lamiela pour éviter qu'elle fasse son sort AOE qui pourrait être embêtant. Ce que j'avais pas pris en compte, c'est que le Ashur avait déjà son sort 3, enfin n'avait pas utilisé son sort 3. Heureusement notre petite Syrah proc, ce qui me permet de enfin sortir un mob. J'espère que Gapsou cleanse le dot, c'est ce qui s'est passé. On a pu le tuer là-dessus. Et après il reste plus que Ashur, qui meurt de la dernière bombe. Un peu close, mais ça passe. Offense suivante, on la joue un peu plus tryhard. Donc on y va face à une Mimir, Clitlead et Guillaume comme au début. Cette fois-ci, on va avec une offense un peu plus adaptée. Miyang, Kroa et Fran. Donc le but, c'est de prendre le premier tour pour essayer de sortir la Clitlead. Et derrière, le Mimir focusera le Kroa et le Guillaume focusera la Fran. Ce qui nous laissera le temps à Miyang de récupérer ses sorts et de tuer les autres mobs petit à petit. Grâce à l'immune de Fran, on peut justement tanker le Mimir sans trop de soucis. On prolonge les buffs avec Miyang pour nous aider à tanker tranquillement. Et puis voilà. Je vous laisse avec le reste du replay. Le Mimir qui sort sans qu'on ait eu besoin d'avoir le sort 2. Là, j'ai préféré attendre qu'il n'y ait plus d'avoir le buff attaque et buff speed avant de pouvoir faire le sort 3 et sortir le Guillaume direct. Bon, c'est là où ça part un peu en cacahuète. Sur le moment, j'ai pas trouvé mais je pensais ne pas avoir d'autres croix. Donc du coup, je vais avec une team à peu près similaire. Un contest à outspeed, un buff attaque et Miyang, et avoir un mob lumière et ténèbres pour prendre l'aggro des deux autres mobs. Donc on y va avec Eshir, Jani, ouais, je n'avais pas... et Miyang. Donc on prend le T1 et on tue la Clitlead, mais de pas très loin quand même, mine de rien. On voit que le Mimir a bien contrôle, mais heureusement mes deux mobs sont full tank, avec des réductions élémentaires pour nous aider justement à mieux tanker. On sort le Guillaume avec le sort de Miyang, on
continue de soigner et on sort ce Mimir tranquillement. Oh, il est vrai qu'il y en a certains qui m'ont dit que j'ai fait trop de S1 alors que j'aurais pu le tuer. Ah, on va dire que c'est pour le watch time. Allez, c'est une victoire. Alors, au vu des dégâts qui étaient très limite de ma Myang juste avant, j'ai décidé d'y aller avec une offense Myriam. Pour le coup, on perd un peu l'agro élémentaire, mais je me dis qu'avec le buff def et le speed qui va nous faire cycler, il y a des chances qu'on s'en sorte bien. Alors, on prend le premier tour, buff attaque boosté. Cette fois-ci, ah oui, petite particularité, la Myang est en immunité, en double immune et pas en Swift comme j'avais fait habituellement. Le but c'est justement qu'elle ait cette immunité 2 et qu'ensuite on puisse prolonger justement les buffs pour qu'elle soit toujours protégée. Donc on voit qu'on tue pas la click lead. Heureusement, le chilling recut avant les autres personnages. Ça nous aide bien. Derrière, du coup, on se cleanse même si le chilling était à 2 doigts de la mort. Et en vrai, il est toujours pas très loin de mourir. Heureusement, il a tanké assez de tours pour qu'on puisse gérer ça tranquillement. Le Guillaume sort la Myang. La Myang, je préfère prolonger les buffs, attendre d'avoir tous les buffs pour être sûr de terminer correctement le Guillaume. Et c'est GG. Mais un peu tricky quand même. Offense suivante, on va aller taper une Syrah, Jogun et Lamiela. On y va avec Ashur, Kami et Rakuni. Une cleave utilisée régulièrement, je trouve, face à cette défense. Donc là, c'est la Kami qui se fait sortir à l'open. La Syrah va mettre la bombe sur le Ashur mais ne tue pas. Nous, en attendant, on se cleanse tranquillement. La Lamiela va poser ses petits debuffs. Pas de proc, tant mieux, ça nous arrange. La Syrah proc beaucoup. Heureusement qu'elle n'a pas posé sa deuxième bombe parce que c'était très chaud. Mais heureusement, on arrive à s'en sortir. On va aller sortir tout de suite la Syrah le plus rapidement possible. Chose qu'on arrive à faire et à partir de là, déjà, on respire un peu plus. Même avec un mob en moins, mais tous mes mobs sont réduits haut, justement pour tanker le sort de la Miela. On va contrôler la Lamiela le temps que Ashur ressorte à nouveau du saut. Et puis là, on va essayer de sortir le Jogun pour qu'il arrête de nous enlever un mob à chaque fois de la game. Et gérer cette Lamiela tranquillement sur la fin. Mais j'avoue qu'il y a des moments où je suis un peu plus que ce que je pensais. Faudrait que je revoie si je la joue correctement, mais... Le coup de Syrah bombe à l'open, pas loin de sortir le Ashur 2 fois d'affilée. Alors est-ce que c'est parce que le mob a trop proc ou est-ce que vraiment je l'ai pas joué correctement? Faudrait que je revoie. Bon, en tout cas, pour nous cette fois-ci c'est GG. Offense suivante, on va aller taper une Nephthys, Lionel et Lamiela. On y va avec une offense Sirio. Objectif, on sort le stripper à l'open et ensuite derrière au T2 on sortira la Lamiela. Donc hop, pas de stripper, donc on reste sous immune, on se prolonge pour avoir le sort de tout à l'heure. Et là, s'il te plaît, pas de proc. Et c'est évidemment ça qui me fait perdre. Donc en fait, après réflexion, je me demande si j'aurais peut-être dû d'abord sortir la Lamiela. Au pire, je me fais strip et poser des debuffs, mais les mobs, même en étant un peu nucker, j'aurais pu peut-être un peu mieux les tanker et essayer de cleanse derrière et essayer de rebound tranquillement. Donc écoutez, bon bah cette fois-ci, je me suis peut-être trompé dans l'exécution, parce que c'est vrai que le proc Lamiela, bah, c'est quelque chose qui peut régulièrement arriver. Donc écoutez, on retestera une prochaine fois. Bon, en tout cas pour cette fois-ci, c'est une défaite. Bon, poursuivant, j'étais feignant. Je vous avoue que j'ai tapé pendant le repas du midi, donc j'étais en mode, écoutez, je relance sur la même dev, je balance mon offense tricherie, et puis basta. Et je crois que j'ai littéralement envoyé l'offense en auto en mettant un focus sur la Miela pendant que j'étais parti manger. Mais écoutez, faut croire que ça a bien marché comme d'hab, hein, parce que quand je suis revenu, le combat était gagné tranquillou bilou. Non, voyons voir comment j'ai gagné, parce que c'est ça la vraie question. Bah déjà, elle a pas proc à l'open, et même avec le proc, comme on voit, vu qu'on est que des mobs full tank et que le... C'est ce que je disais tout à l'heure, juste avant, la Nephthys et le Lionel en fait ne font pas assez de dégâts juste à eux deux. Bah, ok, elle nous met mid-life, mais ça s'arrête là quoi. Puis derrière, t'as le mob à droite qui cleanse, qui met des shields, qui soigne, et puis on n'entend plus parler. Hein. Et voilà, et c'est tranquillement GG. Donc là, il y a un tour, on a tous de lentilles, mais après, enfin, ça part quoi.
En tout cas, clean cette off. Dernière offense, on va aller taper une Chandra Nora Savannah. J'y vais avec l'offense full def. Tout simplement parce que si on a trop de def, et bah la Savannah peut pas nous break def. Et après le reste, avec nos cleans et nos sustain, on devrait pouvoir tanker et s'en sortir. Donc écoutez, là, pas de proc de mon côté, mais c'est pas grave, il y a le petit soin. Donc elle nous fait un peu de dégâts, mais on peut encore tanker. La Savannah qui arrive quand même à break def finalement la Alia. C'est vrai que j'aurais peut-être dû augmenter la Alia, peut-être la mettre à 2k def ou quelque chose comme ça. Bon, on arrive en tous les cas à se soigner un petit peu comme prévu. On retank, on se remet dans un spot de PV qui nous met plutôt bien. Et puis on sort les mobs un par un quoi. Bon bref, je vous représente pas le principe de l'offense Feng Yang. Là le but c'est que je vais essayer de sortir le Chandra en premier parce que son câlin va nous empêcher d'aller focus les cibles qu'on veut. Parce que sinon après derrière bah, le mieux c'est d'aller enlever la Savannah, comme ça il n'y a plus de break def à proprement parler qui peut se poser. La Nora dans tous les cas en fait elle va tout le temps venir nous strip, mais au moins si, même si on se fait strip qu'il n'y a plus de break def, on peut tanker aisément en fait les dégâts de la Savannah. Et bon là, vu que tout break def, autant la one shot, et après il reste plus que Nora. Et voilà, hein, c'est gentiment gagné. Honnêtement, je pense que ça servait à rien de faire le S4 de la Alia, mais bon, c'est pas grave. C'est oui. Et écoutez, on termine ce petit siège sur un 9-1 de ma part. Un 10-10 sur le reroll, mais ça bon, c'est comme d'hab, hein, c'est-à-dire que je perds une offense ici, et après je décide d'être sérieux après. On voit qu'il y a eu des petites wins en défense. C'est la Tianlang, ok. Et les autres, je pense qu'elles se sont fait exploser. Ouais, non, ouais. Toutes les defs y sont passées. Ok, bon. Malheureusement, bah, entre niveau trop pour nous et encore pas assez de membres actifs. D'ailleurs, Ouroboros, les gars, recrute toujours. Je suis à la recherche de membres de siège d'un niveau géant qui s'y connaissent un peu, hein, si possible. Après, on peut vous former en offense, en défense, il n'y a pas de problème. Comme je dis à chaque fois, la nouvelle mise à jour des runes fait que on peut même déplacer facilement les runes, donc faire 10 offenses réussies même avec pas grand chose, c'est faisable. Même forcément, sans forcément avoir les meilleurs 5 nats et 4 nats du jeu, c'est faisable. Donc n'hésitez pas à postuler. Tout se passe sur le Discord, de toute façon, le lien est en description. Vous rejoignez, vous mettez un petit message comme quoi vous cherchez à être recruté, et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. On recherche quoi, entre 6 à 8 membres max. Il y en a encore quelques-uns qui sont actifs, mais qui ont annoncé que justement ils allaient être sur le départ. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à rejoindre si vous n'avez pas de guilde ou si vous avez une guilde qui est un peu en train de mourir. D'ailleurs, si vous êtes dans des guildes où vous êtes juste 2-3 à être actifs, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça fait un groupe d'un coup et vous serez dans une guilde beaucoup plus présente. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi j'ai fait la petite promo de guilde. Petit check-up sur la summon pour les SWC Paris. Oh bah tiens, on peut invoquer ça. Est-ce que on aura le petit Vincent ou pas? Petit buff intéressant d'ailleurs en vrai, donc si je l'ai, ce serait plutôt marrant à aller tester. Et ben malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui. Donc on a dépassé le cap des 500 vélins mystiques, pas mal d'élémentaires, on a les 100 éléments de feu pour la Fédérica, hein, toujours que je vais essayer de focus. On a 30 LD et pas mal de légendaires, etc. Ça promet cette summon. Bah écoutez, YouTube, moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Pensez à liker la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait. Commentez s'il y a des choses ou des monstres que vous voudriez voir jouer en siège. Pour le coup, ça me dérange absolument pas. C'est ça qui est intéressant justement aussi quand on est en G1, G2. C'est de se dire que on n'a pas la prétention d'aller chercher forcément le top du siège. Donc en fait, on peut se permettre de faire des offenses trolls, de s'amuser. Enfin, faut pas oublier que Summoner's War, ça reste un jeu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le mettre. Donc prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Crystalis. Ciao.